Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une petite révision sur les dérivés usuels et partiels, des notions indispensables en microéconomie. Et surtout quand on s'intéresse au comportement du consommateur, par exemple, on est appelé à effectuer des calculs d'utilité marginale. Parce que qui dit utilité marginale, dit calcul de dérivés. Donc à la demande de quelques étudiants, normalement c'est des acquis, mais je vais faire une petite révision sur les dérivés classiques, usuels, les dérivés que vous connaissez, vous avez fait au lycée, hein, et bien entendu les dérivés partiels indispensables dans les calculs microéconomiques. Alors, de quoi s'agit-il? Nous allons faire une révision de ce que vous savez, mais c'est un rappel. Les dérivés usuels d'abord. Donc j'ai pris quelques exemples là qui sont devant vous, voilà, et je vais faire un rappel. A, B et C sont des constantes. Ça, c'est des constantes. Hein. C'est des constantes. Voilà. Ça, c'est des constantes, c'est-à-dire des chiffres, des réels. Un chiffre réel, R, qui appartient à R. N'importe quel chiffre. D'accord. Eh bien, il faut savoir que la dérivée d'une constante, n'importe laquelle, d'un chiffre, c'est toujours égal. C'est toujours égal. Alors, je vais me faire comme ça. C'est toujours égal à 0. Donc, dérivé de A', donc vous savez très bien que dérivé, on met prime. Voilà. A', B', C', mais tout ça, c'est toujours égal à 0. D'accord? Dérivé d'une constante, toujours égal à 0. Très bien. Ça, c'est réglé. Maintenant, quand on a la forme x à la puissance n, n étant un réel, un chiffre n'importe lequel. N, un chiffre qui appartient à l'ensemble R, n'importe lequel. Bien. Et bien, x à la puissance n, comment on calcule la dérivée? Donc, je fais la, voilà, comme ça. Donc, x à la puissance n prime, d'accord? Ça égale à quoi? Et bien, on fait n. D'abord, n, je le remets de ce côté-là, d'accord? X à la puissance n moins 1. D'accord? X, voilà. Hop. Nx, n à la puissance n moins 1. Je prends un exemple. Imaginons c'est x à la puissance 2. Et bien, dérivé de x à la puissance 2, c'est 2x à la puissance 2 moins 1. Donc ça fait 2x à la puissance 1 égale 2x. Vous voyez, là, j'ai fait la dérivée de x au carré, de la forme x à la puissance n. Ok? Donc, je mets juste le résultat à côté. Donc, je le mets là. Donc, x à la puissance n prime égale n x moins 1. Ok. Je continue. Du coup, x, la dérivée de x, on dit toujours dérivée de x, c'est 1. Ah, vous le savez, égal à 1. Comment si vous voulez que je le démontre comment je l'ai trouvé, mais j'ai appliqué cette règle-là qui est juste avant. Hein. Alors, x, c'est la même chose que x à la puissance 1. Et bien maintenant, j'applique ma règle-là. Hein. 1 devient n. Donc, du coup, c'est 1 multiplié par x à la puissance 1 moins 1. Donc, ça devient 1x à la puissance 0. Et on sait que x égale à 0. On sait n'importe quelle variable, n'importe quelle valeur à la puissance 0, c'est toujours égal à 1. Toujours égal à 1. À chaque fois qu'on a puissance 0, le résultat c'est 1. N'importe quel. Ok? Je continue. Hop. Je continue. Maintenant, à la forme ax à la puissance n. Ax à la puissance n. Donc là, vous voyez, a est une constante et n est une constante. Donc a est une valeur, un chiffre, n'importe lequel. N est un chiffre, n'importe lequel. Donc on a ax à la puissance n, tout ça dérivé. Et bien quand c'est une multiplication, le a ne change pas, il reste tel qu'il est. D'accord? Il ne change pas. C'est x à la puissance n que je dois dériver. Et x à la puissance n, nous connaissons la règle. Donc ça fait n, x, n moins 1. Vous voyez? J'écris juste pour que ça soit bien propre. Je reprends. Donc, je dis a ne bouge pas. D'accord? Multiplié par n, x,
n moins 1. Je prends un exemple, je vous donne un exemple. Imaginons c'est 3x à la puissance 3, 3x à la puissance 4, carrément, hein, 3x à la puissance 4, d'accord? Ça égale à quoi? Le 3 ne bouge pas, donc c'est une constante mais qui reste. X, 3 multiplié par 4, x à la puissance 4 moins 1. Donc ça nous fait 3 fois 4, x à la puissance 3, et 3 fois 4 ça fait 12, x à la puissance 3. Vous voyez? Voilà. Vraiment, ce n'est pas compliqué. D'accord? Hop, alors j'efface. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai la réponse là. Voilà, c'est là. Ok? Je continue. AX à la puissance n plus BX à la puissance n. Ben, c'est la même chose qu'au-dessus. Seulement, j'ai mis 2. Donc c'est la même chose. Hein? Donc si je fais ça, hop, là, comme ça, on est voilà. C'est celui-là, je le mets là. Comme ça, j'ai de la place pour le reste. Donc ça nous fait A, n, x à la puissance n moins 1, d'accord, plus b, n, x à la puissance n moins 1. Ça paraît compliqué comme ça, mais si je donne un exemple, hein, je prends un exemple, 4x au carré plus 6x au cube. Voilà, par exemple. Donc, comment je calcule ça? Donc, ça fait 4, le a ne bouge pas, vous voyez. Le n, c'est 2, donc ça fait fois 2x à la puissance 2 moins 1, plus 6 ne bouge pas, multiplié par le 3, x à la puissance 3 moins 1. D'accord? 4 fois 2, ça fait 8. X à la puissance 2 moins 1, c'est la puissance 1, mais c'est la même chose que je mets x. Hein? X à la puissance 1, c'est la même chose que x. D'accord? Plus 6 fois 3, 18. X à la puissance 3 moins 1, 2. Vous voyez? Voilà. Ok? Hein, je dis bien que c'est juste un rappel. Hein, c'est des choses que c'est des acquis, hein, normalement. Donc, j'efface cet exemple et j'ai... Voilà, je laisse la règle là que j'ai faite là. Maintenant, racine carrée de x. Racine carrée de x. Et bien ça, c'est racine carrée de x prime égale 1 sur 2 racine carrée de x. Vous voyez? Comment j'ai trouvé, à la limite? Ça aussi, on peut l'expliquer. Hein? Ça, on peut l'expliquer. Regardez, je vais l'expliquer là. Regardez, racine carrée de x. Prime, d'accord? C'est la dérivée. Je vais enlever la racine. Ça, c'est égal à quoi? C'est la même chose, c'est x à la puissance 1 demi. Hein? Racine carrée de x, c'est la même chose que ça. Et d'un seul coup, je tombe sur notre formule, hein, x à la puissance n. N, c'est 1 demi. Et je développe ça. Égal à quoi? 1 demi, x à la puissance 1 demi moins 1. D'accord? Ça fait quoi? Ça fait 1 demi, x à la puissance moins 1 demi. Oui, moins 1 demi. Hein? 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. Là, ça fait quoi? Égal 1 sur 2 multiplié par x à la puissance moins 1 demi, c'est la même chose que 1 sur x à la puissance 1 demi. D'accord? Et là, on tombe sur notre résultat. 1 fois 1 égale à 1, divisé par 2, multiplié par x à la puissance 1 demi. X à la puissance 1 demi, c'est la même chose que racine carrée de x. Oui, c'est la même chose. Donc voilà, je voulais développer, mais c'est quelque chose qu'il faut connaître. Voilà, ça va plus vite. Voilà, je continue. Hop. Voilà, on arrive à l'autre règle. AX plus B. AX plus B. Hein, je fais comme ça, hop. AX plus B, donc c'est la même chose que racine carrée de x, seulement au lieu d'avoir x, on a AX plus B. D'accord? Ça égale à quoi? Eh bien, regardez, ça, alors je mets là, racine carrée de AX plus B, et bien ça, prime, égale à quoi? Eh bien, regardez, c'est AX plus B, prime, divisé par 2 racine carrée de AX plus B. Quelque part, c'est ce que j'ai fait avec ça. Hein. C'est j'ai fait x' égale à 1 divisé par 2 racine carrée de x. Voilà. AX plus B, je dérive ça. D'accord?
divisé par 2 racine carrée racine carrée de x plus b. Du coup, on trouve quoi ça? A est une constante, b est une constante. Donc, je dis que b, comme il est isolé comme ça, b c'est 0. Le dérivé de b c'est 0. Et ax, si je dois dériver ça, la dérivée de x c'est 1. Il me reste a. Donc a est égal à a divisé par 2 racine carrée de ax plus b. Voilà. Donc, je vais l'écrire juste là, pour que j'ai de la place. Hop, voilà, je le mets là. Donc, c'est, là, je mets c'est a divisé par 2 racine carrée de ax plus b. Voilà. Bien, j'espère que vous allez vous retrouver avec toutes mes écritures, mais j'ai mis des flèches pour que vous puissiez vous retrouver, mais voilà. J'essaie de faire au mieux, mais ce n'est qu'un rappel. Après, nous avons 1 sur x. 1 sur x. C'est quoi la dérivée de 1 sur x, hein? Donc, je vais mettre du 1 sur x, c'est, voilà, je fais comme ça. Voilà. 1 sur x, la dérivée, c'est moins 1 sur x au carré. Voilà. 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Comment je l'ai trouvé, si vous voulez que je le démontre? Ben, c'est aussi simple que ça. Donc, regardez. 1 sur x. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la même chose que x à la puissance moins 1. Oui. Vous avez compris la méthode que je fais? À chaque fois, j'essaye de mettre sous la forme x à la puissance n. Pour que je puisse appliquer ma formule qui est là. D'accord? Donc, 1 sur x égale x à la puissance moins 1. Et là, j'applique la méthode des dérivés. Donc, ça fait moins 1 x à la puissance moins 1 moins 1. Donc, du coup, ça fait moins x à la puissance moins 2. Ça fait moins x à la puissance moins 2, c'est la même chose que 1 sur x au carré. Voilà. Voilà. Ça fait moins 1 x au carré. Oui, je l'ai démontré. Voilà. C'est pas si compliqué que ça. On arrive presque à la fin. Donc là, ln de x. Hein, donc ln de x est exponentielle. Là, logarithme est exponentiel. Donc je fais comme ça. Je vais le mettre. Je vais mettre d'une autre couleur, comme ça on va suivre le. Voilà. Donc cette fois-ci, je vais faire celui-là et celui-là. Donc je fais comme ça, vous allez voir. Voilà. Voilà. Je fais une flèche comme ça, on trouve. Donc ln de x d'abord. Ln de x, et bien ça égale toujours x' divisé par x. D'accord? C'est-à-dire égal 1 sur x. Ok? Voyez bien? Regardez. ln de x prime, dérivée de ln de x égale x' sur x, c'est-à-dire je ne m'occupe plus de ln. C'est x, logarithme n'est pas rien. x' sur x, ce qui fait 1 sur x. Ça peut être une fonction aussi, hein? Ça peut être ln de x plus 1 par exemple. Et bien on fait dérivée de x plus 1 divisé par x plus 1. C'est ça. Et l'exponentielle, donc c'est pareil, hein, l'exponentielle. Donc l'exponentielle de x, comme ça. Alors l'exponentielle de x dérivée de ça égale x' exponentielle de x. Dérivée d'exponentielle de x égale x, je mets de ce côté la prime, je le dérive, et exponentielle de x. Là c'est pareil, x ça peut être une fonction, ça peut être exponentielle de x plus 5 ou 3x plus 5. Et bien on fait 3x plus 5, on dérive ça, on le met de ce côté-là, exponentielle 3x plus 5. On laisse tel quel, au-dessus. Il nous reste les deux derniers cas. Et là c'est, j'ai mis f, g, f fois g, f divisé par g. Là, f et g sont des fonctions. Par exemple, f égale 2x plus 4. Et g égale x au carré moins 1. C'est ça f et g. Donc c'est des fonctions. Des fois, dans les formules qu'on vous donne, on ne donne pas fg, on met uv. uv. u fois v, u divisé par v. Mais c'est la même chose. Et là, pareil, les dérivés. Donc pour f, je le mets là. Donc pour f fois g prime, mais il faut savoir, ça égale f'(g) plus f g'. Je répète, f fois g, je peux mettre multiplié hein, si vous voulez, mais c'est la même chose. Hein.
f fois g prime, deux fonctions qui se multiplient, et bien je fais f prime fois g plus f qui ne change pas fois g prime. Voilà. Vous pouvez prendre des exemples, vous prenez un exemple, etc. Mais vous verrez, c'est très simple. Et le dernier, c'est f divisé par g, ou u divisé par v si vous voulez, et bien c'est dérivé de ça. Là, je mets prime. Dérivé de ça égale à quoi? F prime g moins f g prime divisé par g au carré. Je répète. F divisé par g, une fonction divisée par une autre fonction. Eh bien, je dérive la fonction fois la deuxième, sur la dérivée, la deuxième, moins la première fonction f multipliée par la deuxième fonction g dérivée, la deuxième dérivée, divisé par g au carré. Voilà un peu le résumé des dérivées usuelles. Si vous maîtrisez cette logique, et surtout celle-là, hein, x à la puissance n est égal à n, la dérivée de x à la puissance n, c'est n fois x à la puissance n-1. Celle-là, elle est très importante, parce qu'avec celle-là, vous avez vu, je résous, je calcule la dérivée, ça me permet de calculer facilement plusieurs dérivées. Voilà, maintenant que vous maîtrisez, je dirais, les dérivées usuelles, hein, je vous incite et je vous conseille à réviser vos dérivées, et bien maintenant je peux facilement vous expliquer les dérivées partielles. Alors juste le temps que j'efface le tableau, et nous allons faire les dérivées partielles. Alors, les dérivées partielles. Quand on parle de dérivées partielles, automatiquement en microéconomie, dans les calculs économiques, il s'agit de deux variables qui se côtoient, qui sont toujours ensemble, x et y. Vous voyez, quand je parle de dérivées partielles en économie, surtout en microéconomie, j'évoque toujours deux variables, x et y. Rappelez-vous de ça. Dérivées partielles, surtout quand je parle en microéconomie, dans le comportement du consommateur par exemple, eh ben, qui doit constituer son panier, et il s'agit de deux produits, on va dire deux variables x et y, je suis amené à calculer la dérivée partielle, surtout quand il s'agit d'utilité marginale, on parle d'économie. C'est pas le sujet de cette vidéo, vous avez bien compris, mais c'est juste la méthode de calcul. Eh bien, on fait appel aux dérivées partielles. Donc, dérivées partielles, les fonctions se présentent souvent de la manière suivante. Souvent, on vous dit U, qui s'appelle utilité, mais c'est pas important, mais je l'écris, parce que souvent vous avez des fonctions U, égale F2, et toujours deux variables, x et y. Et on vous donne la fonction. Donc je vais prendre d'abord une simple, toute simple. Je vais dire 2x plus 4y. Voilà, 2x plus 4y. Vous avez bien vu que ça, c'est la forme. Automatiquement, si je fais le parallèle avec les dérivées usuelles, les dérivées classiques que vous connaissez, ça c'est la forme ax plus bx alors. Voilà. Plus ax plus ay si vous voulez. By. Hein? En sachant que a et b sont des constantes. Eh bien, quand on vous demande de calculer les dérivées partielles, qui correspondent normalement à l'utilité marginale, parce que ça c'est une fonction d'utilité par exemple, eh bien, on doit calculer les dérivées, deux dérivées, automatiquement deux dérivées, celle dérivée de x et dérivée de y, par rapport à la fonction x, y. Voilà comment on fait. Donc, je commence par x. Donc, dérivée de x par rapport à la fonction x, y, ou par rapport à u, hein, c'est la même chose. Hein. Eh bien, quand je dérive x, écoutez-moi bien, quand je dérive x, y devient une constante. C'est très important. Quand je dérive x, y devient une constante. D'accord? On sait très bien une constante, la dérivée d'une constante, c'est 0. Quand cette constante est isolée, elle est toute seule. Regardez. Donc, quand je dérive x, y devient une constante. Du coup, 4y là, entièrement devient une constante. Et la dérivée devient simple. Je n'ai plus qu'à dériver 2x, et la dérivée de 2x à x égale à 2. Et la dérivée de 4y qui devient une constante, c'est plus 0 en fait.
Donc la réponse, c'est 2. Voilà, la réponse. D'accord? Maintenant, si je veux dériver y, non, je dois dériver y, c'est pas que je dois dériver y. Quand je dérive y, x devient une constante. Ça veut dire que 2x, elle devient a, b, c. Donc on sait que la dérivée d'une constante, c'est 0. Je n'ai plus qu'à dériver 4y. Ça veut dire que j'aurai 0, plus, et la dérivée de 4y, nous avons la forme by ou ay si vous voulez, ben c'est 4. D'accord? Donc la réponse, c'est 4. D'accord? Et après ça, donc, en microéconomie, on fait d'autres calculs par la suite, mais ce n'est pas l'objet de cette séance. Je vais prendre maintenant un autre exemple, un peu plus compliqué. Imaginons que, voilà, imaginons que la fonction, on a fonction 4x au carré moins 6x à la puissance 3. Vous voyez, c'est juste voilà, pour vous montrer. Et bien, quand je dérive x, rappelez-vous ce que j'ai dit, quand je dérive x, alors, pardon, c'est y là, excusez-moi. 4x au carré moins 6y au cube. Si je dérive x, y devient une constante. Donc tout ça devient une constante. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc je n'ai plus qu'à dériver 4x au carré, et ça, dériver, c'est 8x. Je passe 2 de l'autre côté, 2 moins 1, ça fait 8x. Si je veux dériver maintenant y, par rapport à la fonction, et bien quand je dérive y, x devient une constante. Donc du coup, tout ça devient une constante. Et la dérivée, c'est 0. Je n'ai plus qu'à dériver moins 6 au cube. Donc du coup, ça devient moins, je passe le 3 de ce côté-là, ça devient moins 18y au carré. Vous voyez? Donc, je continue, je vais donner un autre exemple. Imaginons maintenant que nous avons un produit. Regardez. X, Y, X, Y, X fois Y. D'accord? Et je dois dériver ça. Ok? Eh bien, dériver partielle de X par rapport à la fonction XY. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Quand je dérive X, Y devient une constante. Si Y devient une constante, c'est comme si j'ai AX là. Puisque Y devient A. Et rappelez-vous, la dérivée de AX, d'accord? La dérivée de AX égale à A. D'accord? C'est bon? Puisque le dérivé de X c'est 1. 1 fois AA. Donc là, est égal à Y. D'accord? Puisque Y est une constante. Maintenant, si je devais dériver Y, X devient une constante. Donc X ne bouge pas, reste. Mais la dérivée de Y, c'est 1. Du coup, j'ai X. Oui. Je donne un autre exemple. Imaginons que je fais 4. Voilà. 4xy. Regardez. 4xy. Et bien, dérivée partielle de x par rapport à la fonction d'utilité, xy, et bien, quand je dérive x, y devient une constante, c'est-à-dire, elle reste, mais je n'ai plus qu'à dériver 4x. Et dérivée de 4x, c'est 4. Du coup, la réponse est 4y. D'accord? Pareil, là, je veux dériver y, x devient une constante, c'est-à-dire tout ça, 4x devient une constante. Dérivée de y, c'est 1, là, 4x. Vous voyez? C'est très simple. Si vous comprenez la logique, ça va tout seul. Hein. Alors, je prends un autre exemple encore jusqu'à... Voilà, peut-être... Imaginons que je mets x au carré, y à la puissance 3. Allez. Même méthode, même logique. Quand je dérive x, y devient une constante. Donc, y au cube, ça reste, ça ne bouge pas. Je n'ai plus... Ça ne bouge pas parce que je la garde. Je n'ai plus qu'à dériver x au carré. Et dériver de x au carré, c'est 2x. D'accord? Et si vous voulez mettre dans l'ordre, allez, 2x, y, à la puissance 3. Voilà. Maintenant, je veux dériver y, donc, je dérive y, x devient une constante, donc ça ne bouge pas, x au carré. Je n'ai plus qu'à dériver y au cube, et ça, c'est 3y au carré. Ok? Je prends un dernier exemple, et normalement, je pense que vous avez compris. Je prends un dernier exemple. Imaginons que je mets ça, regardez. Racine carrée de xy. J'ai fait exprès. Et bien, quand vous avez une fonction de ce genre-là,
essayez d'enlever la racine carrée. Qu'est-ce que ça devient ça? Regardez, ça c'est la même chose que racine carrée de x multiplié par racine carrée de y. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la même chose. Et bien je vais enlever la racine carrée. Ça devient x à la puissance 1 demi, y à la puissance 1 demi. Et c'est cette fonction-là que je vais dériver. C'est plus facile de le faire. Et bien, la même chose, quand je dérive x, donc je vais écrire d'une autre couleur. Quand je dérive x, y devient une constante, donc y à la puissance 1 demi ne bouge pas. Mais je dérive x à la puissance 1 demi. Qu'est-ce que ça devient? Ça, multiplié par 1 demi, x à la puissance 1 demi, moins 1. Oui. Je continue. Donc, y à la puissance 1 demi ne bouge pas. Multiplié par 1 demi, x à la puissance 1 demi moins 1 demi, ça fait moins 1 demi. D'accord? Je continue. Y à la puissance 1 demi, multiplié par 1 demi. Et x à la puissance 1 demi, c'est la même chose que 1 sur x à la puissance 1 demi. Vous voyez? Je développe. Donc, j'ai y à la puissance 1 demi, d'accord, multiplié par, d'accord, 1 sur 2 x à la puissance 1 demi. Si je veux faciliter, mais vraiment faciliter, ben ça égale à quoi? Égale à y à la puissance 1 demi divisé par 2 x à la puissance 1 demi. D'accord? Et si vous voulez remettre les racines carrées maintenant, vous pouvez, hein. Y à la puissance 1 demi, c'est la même chose que racine carrée de y. Divisé par 2, x à la puissance 1 demi, c'est racine carrée de x. Si vous préférez celle-là, vous pouvez mettre celle-là. Vous voyez? Donc j'espère que je n'ai pas commis d'erreur en faisant à la va-vite, mais vous avez compris la logique. Hein. Si au cas où il y a une erreur quelque part, voilà, comme je fais en direct, donc voilà, vous avez compris la logique. Oui. Pour le premier, j'ai calculé. Et pour y, donc, normalement pour y, je dois arriver à racine carrée de x divisé par 2 racine carrée de x divisé par 2 racine carrée de y. Hein. Si je trouve la même chose pour y, à peu près le même style, donc on va dire que je n'ai pas commis d'erreur. Donc j'efface là. Hop. Voilà. Hop, on va dire celui-là on a trouvé, hop, je vais l'écrire là. J'ai trouvé racine carrée de y divisé par 2 racine carrée de x. Donc voilà, je vais faire celui de y. Quand je dérive y, x est une constante. D'accord? Donc x à la puissance 1 demi ne bouge pas. Ah, ça reste tel quel. OK? Multiplié par, voilà, on va dire multiplié par, hop. J'essaie d'avoir un stylo qui écrit bien. Voilà. Alors, x à la puissance 1 demi ne bouge pas, donc je vais dériver y à la puissance 1 demi. Et y à la puissance 1 demi, c'est 1 demi. Y à la puissance 1 demi moins 1 égale x à la puissance 1 demi multiplié par 1 sur 2 y à la puissance moins 1 demi. D'accord? Je continue. Donc là, x à la puissance 1 demi reste multiplié par 1 sur 2. 1 demi, y à la puissance moins 1 demi, c'est la même chose que 1 sur y à la puissance 1 demi. D'accord? Et là, j'aurai x à la puissance 1 demi multiplié par 1 divisé par 2 y à la puissance 1 demi est égal. Et là, x à la puissance 1 demi, si vous voulez, vous pouvez mettre la racine carrée. Donc ça fait racine carrée de x. Racine carrée de x divisé par 2 racine carrée de y. Voilà. Donc, normalement, mes calculs sont bons. Voilà. Donc, j'espère que, avec cette explication assez simple, je dirais artisanale, donc, vous avez compris un peu les dérivés usuels, les dérivés partiels, mais il ne vous reste plus maintenant qu'à faire vos calculs en microéconomie d'une manière simple, mais au moins, vous savez ce que vous faites. Et bien, je vous dis bon courage pour vos exercices en microéconomie, surtout en microéconomie, et je vous dis à très bientôt.